Dans notre société trépidante, il est facile de se sentir sous-évalué. Même si vous êtes une personne dévouée qui, malgré ses compétences et son éthique de travail, se trouve souvent négligée et sous-estimée par son entourage. En effet, beaucoup d'entre nous cherchent à être reconnus et valorisés à leur juste valeur. Mais comment pouvons-nous augmenter notre valeur sociale dans un monde où les jugements sont rapides et les impressions superficielles? La réponse pourrait résider dans une philosophie ancienne mais intemporelle: le stoïcisme. Dans cette vidéo, je vais explorer avec vous comment les principes stoïciens peuvent nous aider à transformer notre perception de nous-mêmes et la manière dont les autres nous voient. Sans révéler trop tôt ces secrets à l'avance, préparez-vous à découvrir 10 astuces stoïciennes qui vous guideront vers une appréciation sociale accrue. Restez avec moi pour cette aventure philosophique qui va certainement vous amener à repenser votre savoir-être. Et voyez comment le stoïcisme peut élever votre statut social au-delà de vos attentes. La connaissance de soi est la pierre angulaire du stoïcisme. C'est en se connaissant profondément que l'on peut commencer à exercer un contrôle sur nos réactions et nos émotions. Mais qu'est-ce que la connaissance de soi? C'est l'art de se regarder objectivement, sans jugement ni complaisance. Imaginez un miroir qui reflète non seulement votre apparence, mais aussi vos pensées, vos motivations et vos peurs. Ce miroir, c'est la connaissance de soi. En vous observant sans filtre, vous découvrirez vos forces et vos faiblesses. Vous apprendrez à reconnaître les émotions qui vous traversent, à comprendre d'où elles viennent et comment elles influencent vos actions. Pour développer cette connaissance, commençons par un exercice simple. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Qu'avez-vous bien fait? Qu'auriez-vous pu améliorer? Comment avez-vous réagi aux défis rencontrés? Cet auto-examen quotidien est un rituel stoïcien qui vous aidera à progresser sur le chemin de la connaissance de soi. En cultivant la connaissance de soi, vous deviendrez plus authentique dans vos interactions sociales. Les autres vous percevront comme quelqu'un de réfléchi et de sincère, ce qui augmentera naturellement votre valeur sociale. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nos émotions peuvent souvent prendre le dessus. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne qu'il existe une force tranquille en chacun de nous, capable de tempérer les tempêtes intérieures. Imaginez une situation où vous êtes confronté à un conflit. Votre cœur s'emballe, vos joues rougissent, la colère monte. Mais au lieu de laisser ces émotions dicter votre réaction, vous faites une pause, vous respirez profondément et vous vous rappelez que seul votre jugement peut vous perturber, pas les événements extérieurs. En maîtrisant nos émotions, nous gagnons en sagesse et en respect social. Nous devenons des phares de calme dans un océan agité, et notre capacité à rester serein face à l'adversité nous valorise aux yeux des autres. L'indifférence sélective, c'est l'art de la focalisation, la capacité de distinguer les éléments de notre vie qui méritent notre attention de ceux qui ne le méritent pas. C'est une compétence essentielle pour naviguer dans un monde où les distractions abondent. Imaginez que chaque pensée ou préoccupation soit une graine dans le jardin de votre esprit. Certaines de ces graines deviendront des fleurs magnifiques ou des arbres robustes, tandis que d'autres ne seront que des mauvaises herbes nuisibles. L'indifférence sélective est l'outil que vous utilisez pour jardiner consciencieusement, en choisissant quelles graines arroser et lesquelles laisser sécher. En pratiquant cet art, nous apprenons à investir notre temps et notre énergie dans les actions qui nous sont bénéfiques et qui ont un impact positif sur notre environnement. Nous apprenons également à accepter ce qui est hors de notre contrôle, à lâcher prise sur les frustrations et les inquiétudes qui ne font que drainer notre énergie. En maîtrisant l'art de l'indifférence sélective, nous devenons des individus plus centrés et plus résilients. Nous gagnons en clarté et en efficacité, des qualités qui nous valorisent aux yeux de la société et qui attirent naturellement le respect et l'admiration des autres. La persévérance est bien plus qu'une simple ténacité. C'est une philosophie de vie. C'est la flamme intérieure qui brûle avec constance,
peu importe les tempêtes que la vie nous réserve. Elle est l'essence même du stoïcisme, qui nous enseigne que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à endurer et à persévérer. Considérez l'histoire de ce youtubeur qui a vu ses premières vidéos échouer. Chaque échec, loin de l'abattre, a renforcé sa résolution. Il a analysé ses erreurs, ajusté ses stratégies et est revenu sur le marché avec une proposition de valeur encore plus forte. Son parcours n'est pas un enchaînement d'échecs, mais une mosaïque d'expériences formatrices. La persévérance stoïcienne n'est pas une lutte solitaire. Elle se nourrit de la communauté, de l'encouragement mutuel et de la sagesse partagée. En restant fidèles à nos objectifs, malgré les revers, nous devenons des sources d'inspiration. Notre détermination devient contagieuse, influençant positivement notre entourage et renforçant nos liens sociaux. Pour cultiver cette qualité, tenez un journal de la persévérance. Notez chaque défi rencontré, chaque solution envisagée et chaque petit succès. Ce journal deviendra le témoignage de votre voyage stoïcien, un rappel que chaque pas, même le plus petit, est un progrès vers votre but ultime. En incarnant la persévérance stoïcienne, nous ne nous contentons pas de surmonter les obstacles. Nous transformons chaque épreuve en une opportunité de croissance. Notre influence s'étend au-delà de notre cercle immédiat, car notre histoire devient un exemple vivant de ce que l'endurance et la constance peuvent accomplir. L'empathie stoïcienne va au-delà de la simple écoute active. Elle implique une immersion émotionnelle et cognitive dans l'univers de l'autre. C'est une pratique qui requiert non seulement de l'attention, mais aussi une ouverture d'esprit et un cœur prêt à accueillir les expériences d'autrui sans préjugés. Considérez une situation où un collègue exprime sa frustration face à un projet qui ne se déroule pas comme prévu. Au lieu de proposer immédiatement des solutions, prenez un moment pour vraiment comprendre d'où vient sa frustration. Posez des questions qui montrent que vous cherchez à saisir l'ampleur de ces défis, pas seulement à les résoudre. Cette approche empathique transforme les interactions. Elle crée un espace où les individus se sentent vus et entendus, ce qui est fondamental pour établir des relations authentiques et durables. Pour renforcer votre empathie, pratiquez la visualisation empathique. Lorsque vous êtes confronté à une personne en difficulté, prenez un moment pour vous imaginer dans sa situation. Visualisez ses défis, ses sentiments, ses espoirs. Cet exercice vous aidera à développer une compréhension plus profonde et à répondre de manière plus adaptée et plus connectée. En cultivant une empathie stoïcienne, nous enrichissons notre intelligence émotionnelle et sociale. Nous devenons des interlocuteurs privilégiés, capables de créer des ponts entre les cœurs et les esprits. Notre capacité à nous connecter de manière significative élève notre statut social et renforce notre impact au sein de notre communauté. L'équilibre entre ego et humilité est un pilier central du stoïcisme, essentiel pour naviguer dans le tissu complexe des relations sociales. L'ego, lorsqu'il est bien dirigé, peut être un moteur de progrès et d'accomplissement. Cependant, sans l'humilité nécessaire pour tempérer nos aspirations, l'ego peut nous isoler et nous éloigner des autres. Considérez le parcours de Marcus, un entrepreneur prospère. Son ego l'a poussé à atteindre des sommets, mais c'est son humilité qui a gagné le cœur de ses collaborateurs. En reconnaissant ouvertement ses erreurs et en valorisant les efforts de son équipe, il a su créer un environnement de travail où la confiance et le respect mutuel sont rois. Cet équilibre est une danse délicate entre la confiance en soi et la reconnaissance de nos limites. Il s'agit de savoir quand prendre la parole, quand écouter, quand diriger et quand suivre. Pour cultiver cet équilibre, pratiquez l'auto-évaluation équilibrée. À la fin de chaque semaine, prenez un moment pour réfléchir à vos succès et à vos échecs. Célébrez vos réalisations, mais cherchez aussi à apprendre de vos erreurs. Demandez des retours à vos pairs et soyez prêts à les accueillir avec gratitude, quelle que soit leur nature. En trouvant cet équilibre, nous nous positionnons non seulement comme des leaders et des innovateurs, mais aussi comme des membres précieux de notre communauté. Nous devenons des exemples de croissance et de développement continu,
inspirant les autres par notre capacité à rester humble et à apprendre de chaque expérience. La communication stoïcienne est l'art de la précision verbale. Elle repose sur la conviction que chaque mot prononcé doit servir un objectif. Chaque message doit être chargé de sens. C'est une approche qui privilégie la qualité sur la quantité, l'essence sur l'apparence. Visualisez une réunion où le silence est aussi éloquent que la parole. Chaque intervenant mesure ses mots, choisissant avec soin ceux qui vont droit au but. Il n'y a pas de place pour les digressions ou les fioritures. Chaque contribution est pensée pour apporter de la valeur à la discussion. Cette manière de communiquer demande une maîtrise de soi et une connaissance approfondie de son sujet. Elle nécessite de réfléchir avant de parler, de structurer sa pensée et de s'exprimer avec intention. Pour développer cette compétence, engagez-vous dans la pratique de l'éloquence. Avant une conversation importante ou une réunion, prenez le temps de clarifier vos idées. Demandez-vous, quel est le cœur de mon message? Quels mots vont capturer l'essence de ce que je veux dire? Entraînez-vous à exprimer vos pensées de la manière la plus directe et la plus simple possible. En adoptant une meilleure communication, nous devenons des communicateurs plus efficaces et plus respectés. Nous apprenons à faire entendre notre voix sans élever le ton, à influencer sans imposer et à inspirer sans exagérer. Notre parole acquiert de la profondeur et du poids, ce qui renforce notre présence sociale et notre capacité à nous connecter véritablement avec les autres. La résilience stoïcienne est l'aptitude à rester inébranlable face aux défis sociaux. C'est la capacité de rester fidèle à nos principes, même lorsque l'environnement social est difficile. Prenons l'exemple de Sophie, qui, malgré les critiques et les doutes de son entourage, poursuit son chemin avec détermination. Elle utilise chaque commentaire négatif comme un tremplin pour renforcer sa confiance en elle et affiner ses objectifs. Elle ne se laisse pas décourager par les obstacles, mais les voit comme des opportunités de croissance. En cultivant une telle résilience, nous devenons des modèles de courage et de persévérance, ce qui nous confère une valeur sociale inestimable. Pour renforcer votre résilience, répétez-vous chaque jour un mantra qui vous rappelle votre force intérieure. Par exemple, « Je suis capable de surmonter tous les défis. Je reste fidèle à mes valeurs. Je grandis à chaque expérience. » Ce mantra vous aidera à garder le cap et à affronter les situations difficiles avec sérénité. Contribuer à la communauté n'est pas seulement un acte de bienveillance, c'est un reflet de notre propre valeur. En donnant, nous recevons et nous élevons. Imaginez un projet où votre expertise peut faire une différence significative, que ce soit par le mentorat, le bénévolat ou simplement par des actes de gentillesse quotidiens. Chaque action compte. Vous apportez de la valeur à la communauté, mais aussi à vous-même, en développant vos compétences, en élargissant votre réseau et en renforçant votre estime de soi. En nous engageant activement dans la vie de notre communauté, nous démontrons que notre valeur ne se mesure pas seulement à nos succès personnels, mais aussi à l'impact positif que nous avons sur les autres. Pour stimuler votre contribution sociale, lancez-vous un défi personnel. Fixez-vous un objectif de participation à un projet communautaire qui vous tient à cœur ou de réalisation d'un acte de gentillesse par jour. Suivez vos progrès et notez les bénéfices que vous en retirez, tant pour vous que pour les autres. Le leadership stoïcien transcende les mots pour se manifester dans les actes. C'est une forme de leadership qui s'exprime à travers la constance, l'intégrité et la capacité à rester imperturbable face aux défis. Prenons l'exemple de Jean, un leader dans son domaine, qui se trouve confronté à une crise majeure. Alors que la tension monte, Jean reste serein, analysant la situation avec clarté et pragmatisme. Au lieu d'imposer des directives, il invite son équipe à une réflexion collective, favorisant un environnement où chaque membre peut contribuer à la résolution du problème. Ce leadership, par l'exemple, crée une dynamique de groupe où la confiance et la collaboration sont primordiales.
Il ne s'agit pas seulement de diriger, mais de guider, d'encourager et de valoriser les contributions de chacun. Pour incarner ce type de leadership, mettez en place un conseil stoïcien au sein de votre équipe. Lors de ces réunions, chaque membre peut partager ses idées et ses préoccupations, et ensemble, vous pouvez chercher des solutions aux défis rencontrés. En adoptant le type de leadership stoïcien, nous inspirons non seulement par nos actions, mais aussi par notre capacité à rester cohérents et fidèles à nos principes. Nous devenons des modèles de comportement, établissant une norme d'excellence et d'intégrité pour les autres à suivre. Adopter le stoïcisme au quotidien, c'est choisir une vie guidée par la réflexion et l'intentionnalité. C'est dans les petites décisions de tous les jours que se révèle la grandeur de cette philosophie. Chaque matin, en vous levant, prenez un moment pour vous préparer mentalement aux défis de la journée. Visualisez-vous en train de faire face à des situations stressantes avec calme et dignité. Préparez-vous à accueillir chaque personne que vous rencontrez avec empathie et ouverture d'esprit. En choisissant délibérément la voie stoïcienne, nous optons pour une existence où la patience, la compréhension et la persévérance sont des vertus non seulement aspirées, mais vécues. Nous devenons des incarnations de la philosophie stoïcienne, influençant notre entourage par notre exemple. En vivant ces principes stoïciens, nous ne nous contentons pas de construire une vie riche de sens pour nous-mêmes, nous tissons également le tissu d'une communauté plus forte et plus unie. Notre exemple personnel devient un phare pour ceux qui cherchent à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie sociale.